Salut Eugénie, ça va? Ça va bien. Écoute, tu es en train de nous dire que tu t'es mis une petite laine. Il fait un petit peu frais Ouais, au Québec ce matin. exact. Il y a une Ouais. grosse vague de chaleur au Québec, là, des gros 40 degrés. Fait que ce matin, c'est un petit peu plus frais, un petit 18. Il y a la canicule, mais là, c'est revenu un petit peu plus frais. Bon, ben écoute, nous, en France, il fait beau. C'est un vrai décor. Les deux, on s'est mis un vrai fond aujourd'hui, hein? Ouais, exact. Ouais, génial. Fait que là, aujourd'hui, on voulait vous parler de nos camps d'été. Marie-Lou, c'est toi qui va animer ça. Donc, on en a quatre. Est-ce que tu peux nous parler déjà de qu'est-ce qu'on fait dans notre atelier de stage pour nos petits écrivains? Ouais, exactement. Alors, le camp en écriture qui aura lieu à deux reprises cet été, au début du mois d'août et à la fin du mois d'août. Donc, en écriture, un peu à la manière là, d'un auteur, les apprenants vont découvrir des nouvelles stratégies chaque jour pour améliorer, que ça soit tant au niveau de l'orthographe, bien écrire les mots, mais aussi de mettre leurs idées sur papier. C'est sûr qu'on va valoriser les bons coups, on va faire des échanges entre ce que chaque petit écrivain écrit. Puis les défis qui persistent, ben on va les utiliser justement pour s'améliorer, pour renforcer, puis pour développer là, les nouvelles compétences de ces futurs auteurs. Ben, tu sais, tu nous expliques ça avec toute ton expertise, tes compétences, mais tu sais, c'est quoi, là, des stratégies de lecture, Ouais. des stratégies d'écriture? Qu'est-ce que tu peux nous dire, tu sais, vraiment, qu'est-ce qu'ils vont faire nos élèves, là? Ouais, absolument. Ben en écriture, tu sais, je peux penser à bon bien écrire les mots, ça veut dire quoi, puis comment je fais ça. Ben une stratégie bien simple, c'est d'étirer à la manière d'un élastique tous les sons que j'entends dans le mot pour être sûr que j'en oublie pas. Puis on va aller vérifier si effectivement on a bien étiré le mot. On peut penser aussi à l'organisation des idées. Ben comment on fait? On peut faire un remue-ménage avant, on peut se faire un plan pour être sûr là, qu'on a nos idées. Puis après ça, comment voyager du plan au texte et du texte au plan, vice-versa. Donc, ça peut être des stratégies comme ça en écriture. Puis en lecture, ben, le camp, justement, en lecture, là aussi, l'apprenant va se familiariser avec des nouvelles stratégies chaque jour. En lecture, on peut penser à des bris de compréhension. Souvent, hein, nos lecteurs en difficulté ou avec des défis vont arriver devant un mot nouveau et ne vont pas nécessairement se poser des questions, aller plus loin. Donc, ils vont apprendre comment on fait pour comprendre un mot nouveau. On peut regarder à l'intérieur. Est-ce qu'il y a un autre petit mot que je connais? Est-ce que le contexte, en relisant la phrase, est-ce que le contexte peut m'aider à faire du sens de tout ça? Donc, Exactement. une stratégie comme ça en écriture, comment utiliser aussi, là, on va vraiment se baser sur les stratégies d'Adèle qui ont été développées là, au Québec. Donc, des stratégies qui ont vraiment prouvé que les lecteurs efficaces, ce sont ces 8 stratégies qu'ils utilisent. Donc, on va vraiment naviguer à travers ces stratégies-là pour développer puis améliorer la compréhension en lecture de nos apprenants. Exactement. Donc là, tu nous as parlé un petit peu de l'Académie des écrivains nomades. C'est pour nos stratégies en écriture. Puis de notre club pour les explorateurs de mots, ça c'est plus pour la lecture, mais lecture compréhension. Donc pas nécessairement de la lecture de aller lire par syllabe ou lire un mot de manière globale. On va plus aller sur accéder à l'information, comprendre ce qu'on lit. Euh, Exactement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel outil on utilise? Parce que nous, en orthopédagogie, on aime que ce soit assez ludique, intéressant, signifiant, tu sais, mettre un contexte pour faire en sorte aussi que ce soit motivant pour les élèves. Oui, tout à fait. Ben, chez ADA, on a plusieurs partenaires, ce qui rend vraiment là, notre collaboration puis nos activités avec les élèves très dynamiques. Donc, entre autres, en écriture, on a notre partenaire Troubadour. Donc, en écriture, le but ben, la finalité de ce camp, là, ça va vraiment d'écrire un livre finalement à l'aide de cette magnifique plateforme vraiment là qui s'appelle Troubadour. Donc les élèves vont vraiment être invités à créer visuellement leur livre, le monde, l'univers dans lequel ben, leur histoire ou leurs personnages vont évoluer. Ce qui permet aussi là, pour eux de se créer des images mentales puis de pas avoir ce syndrome de la page blanche aussi. Là. Donc, quand on parlait tout à l'heure de générer des idées, ben, cette façon de faire va vraiment permettre de rendre le processus d'écriture dynamique.
En lecture, on va beaucoup utiliser l'application Grimoire de HelloProf, qui offre vraiment une variété de livres, tant au niveau de textes narratifs, donc plutôt des histoires, de textes descriptifs, explicatifs, et vraiment là, l'élève va être invité aussi à choisir un livre à sa pointure, c'est-à-dire, et là on va définir ce que c'est un livre à sa pointure, mais un livre qui lui permet quand même d'être dans sa zone proximale de développement, là. Donc, pas trop facile, mais pas trop difficile non plus. Puis, il va être invité à réutiliser les stratégies ben, à la maison. Puis, ce qui est chouette aussi avec l'application Grimoire, c'est que chaque élève aura un petit monstre et chaque fois qu'ils vont lire des livres, répondre à des questions de compréhension, ben, ils gagnent certains items qui leur permettent de prendre soin de ce petit monstre, là, un peu à la manière d'un Tamagotchi dans les années 90. Mais donc, ça rend un peu là, ce petit côté-là motivant de lire davantage, répondre à plus de questions. Puis, ils peuvent le faire à la maison comme l'application, elle est accessible sur tablette ou sur ordinateur. Donc, ils ont la chance de pratiquer pendant l'heure qu'ils passent dans le camp en lecture, puis de réinvestir à la maison aussi là, avec leurs parents, puis leur montrer leurs petits monstres, puis les stratégies, puis tout ça, là. Exactement. Donc, puis là, on parle de deux outils qui vont pouvoir être utilisés. Alors, le troubadour est utilisé avec nous dans le camp, puis le grimoire peut être utilisé aussi entre nos rencontres, puis même à poursuivre après, une fois qu'on s'y en est Exact. familiarisé. Donc, effectivement. Et finalement, on a une troisième option qui est pour la maîtrise de l'utilisation des outils d'aide technologique, dont Lexibar, qui est un super outil pour nos élèves qui ont des difficultés en lecture et en écriture. Donc, pour tout ce qui est en langage écrit, il y a des outils qui peuvent leur permettre d'écrire des phrases plus longues, de pouvoir se faire comprendre, mais il faut apprendre à utiliser cet outil-là. Et souvent, quand on arrive en classe, ben, les enseignants aiment bien que les élèves soient assez autonomes. Donc, il faut apprendre à utiliser cet outil de manière efficace avec un enseignement explicite par l'orthopédagogue. En général, c'est fait comme ça. Donc, justement, on a pensé à vous là-dessus pour faire un camp d'une semaine sur l'utilisation des 5 fonctions du logiciel Lexibar. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu aussi ce camp? Oui, exactement. Puis tu l'as bien verbalisé, hein, les enseignants s'attendent à ce que l'élève soit déjà efficace avec la technologie. Puis on a eu beaucoup de parents qui nous ont écrit pour nous dire, hey, mon enfant, l'année prochaine, à la rentrée, on m'a dit qu'on allait lui donner accès à Lexibar. Il est pas super bon avec la technologie, ou au contraire, il est super bon, mais il n'a jamais utilisé Lexibar. Donc, effectivement, là, ce camp-là peut permettre de développer cette autonomie-là pendant l'été pour que dès la rentrée en septembre, en octobre, quand l'outil technologique de l'enfant sera rendu disponible en milieu scolaire, ben il sait déjà comment l'utiliser, il a déjà acquis des habiletés de base, il est compétent. Puis Lexibar, ben c'est ça. On va travailler là, chaque fonction, que ce soit les prédicteurs orthographiques phonétiques. On va travailler le vérificateur d'orthographe à travers d'activités ludiques. En fait, on a construit une grosse trousse avec plein d'activités. Ah, D'ailleurs, française, des qui est, concours ouais, qui française est très, fiche. très, très, très riche. Donc, certaines activités là, de cette trousse seront utilisées avec les élèves, mais tout ça dans un contexte toujours très ludique où ils vont pouvoir raconter un voyage, par exemple, puis apprendre à utiliser le vérificateur d'orthographe à travers cette écriture-là, comment bien utiliser la synthèse vocale, donc quand on entend les sons, puis tout ce qui est plus à l'habileté de base aussi, paramétrer l'application pour que elle convienne vraiment aux besoins de chaque apprenant, là. Penser qu'en ayant l'ordinateur, tout va s'arranger, c'est vraiment penser qu'on a une baguette magique, là. Ouais. C'est évident. Je veux dire, il y en a combien, là, comme ça, qui se disent, ah, ben, regarde, lui, il va avoir l'ordinateur, ou, ah, ben, peut-être que, du coup, c'est quasiment de la triche. Non, pas du tout. C'est vraiment un apprentissage. C'est comme quand on était petit puis qu'on a appris à Ouais. utiliser le crayon, apprendre à écrire les mots. Est-ce que c'est A-N-E-N? Mais pour ces enfants-là, ben, malheureusement, ça va pas s'automatiser, là, comme ça. Donc, à un moment donné, après 1, 2, 3, 4, 5 années où c'est donc difficile, autant d'échecs, si on veut accéder aux informations que les enfants connaissent, si on veut connaître justement
ce qu'ils sont capables de répondre dans des questions à l'écrit, ben il faut à un moment donné compenser parce que là, il peut pas, avec la surcharge cognitive, puis pouvoir penser à comment écrire chaque mot de vocabulaire, penser aux accords, en même temps que de penser au contenu qu'il doit écrire. Donc, c'est pour ça que le logiciel les aide à compenser ces difficultés, mais il faut aussi apprendre à utiliser ce logiciel. Donc, c'est ce qui peut se faire justement en camp d'été, dans le sens où on est moins chargé avec tout ce qu'on a de contenu scolaire Absolument. dans l'année. Là, c'est un bon moment pour se faire un intensif, puis ensuite être capable de mieux l'utiliser en classe, à la maison. Il faut vraiment l'utiliser le plus possible pour développer cette familiarisation-là à l'outil et arriver à s'en servir pour se corriger. C'est vraiment un apprentissage, donc il y a pas de triche hein, là-dessus. Souvent, Non. on entend Ah, mais là, c'est étrange, on lui a mis l'outil, puis il y a encore des erreurs. Il y a encore, si ton pluriel n'est pas là, ben c'est ça, c'est pas de la triche, c'est pas automatique. Il faut encore que l'élève se pose des questions, ça s'apprend. Donc, profitez-en, là, on a une semaine justement pour faire ça. Alors, on va dire un petit peu, là, puis on va vous remettre l'image. Hein. Donc, c'est dans la semaine du 4 août, l'Académie des écrivains nomades. Donc, c'est pour travailler tout ce qui est par rapport au à nos stratégies en écriture. On a notre club des explorateurs de mots, ça c'est pour se travailler les stratégies de lecture, ça c'est le 11 août. Dans la semaine du 18 août, on a l'autonomie et technologie, c'est ce qu'on parlait par rapport à l'utilisation de l'ordinateur. Puis ensuite, on revient avec nos écrivains nomades, donc pour les stratégies d'écriture dans la dernière semaine du mois d'août, juste avant de rentrer en classe. Donc, ces stages, Marie-Lou, peux-tu nous dire, ils sont à quelle heure? Oui, en fait, ces stages seront comme on a vraiment des élèves un peu partout à l'international. Là, on a des élèves en Europe, en France, en Espagne, en Amérique, au Canada, en Afrique, Côte d'Ivoire, Maroc. Donc, on a essayé Londres, oui, Dubaï. exactement, au Royaume-Uni. Donc, on a vraiment essayé de trouver une plage horaire qui pouvait convenir à tous ces différents fuseaux. Donc, les camps auront lieu à 8 heures, heure du Québec, donc 14 heures, heure de France. Et là, pour les différents endroits, ben là, par exemple, en Côte d'Ivoire, il faut faire plus 4 par rapport au Québec. Mais point de repère, 8 heures, heure du Québec, 14 heures, heure de France. France-Paris, parce qu'on a des Ouais, élèves qui sont à exactement. Paris. On dit Paris, mais Effectivement. Paris, Lyon, est-ce que vous voulez Marseille? Parce qu'en fait, si on dit France, tu sais, on a des élèves là, justement qui vont C'est de vrai. Martinique ou Guyane ou bon, puis là, ben, ils vont être sur le fuseau du Québec, même s'ils sont en... c'est ça. Donc, c'est Oui, ça. On a pris ces exactement. Je deux. pense que c'est Mhm. vraiment quelque chose le fait qu'on ait des élèves, des apprenants un peu partout dans le monde, là, ça va vraiment faire rendre ces camps très, très riches. Il va y avoir des moments d'échange. Je pense que tu sais, c'est ça, des élèves qui sont au Canada versus qui sont en Espagne, ben, ce qu'on va retrouver dans les écrits va être différent. Donc, je pense que ça amène vraiment là, une belle richesse culturelle dans nos camps et Ouais, ouais, l'orthographe. ouais, exactement, cette coopération. Ouais, oui. Chaque été, c'est vraiment des belles découvertes, autant pour les élèves que pour nous qui intervenons. Alors, ces stages débutent début août et il ne reste plus beaucoup de place. Donc, vous dirait d'aller vous inscrire parce qu'on s'est mis jusqu'au 4 juillet. Donc, on a encore une dernière semaine. Si ça vous intéresse, selon l'écriture, la lecture ou les outils technologiques, de faire un choix. Nos dates et l'heure sont donc déjà déterminées. Donc, allez-y soit par les besoins de votre enfant ou quand des fois on a des enfants qui ont différents besoins, ben, allez-y aussi avec vos disponibilités. Le 8 heures permet de pouvoir profiter de sa journée ensuite. Le 14 heures permet que ce soit aussi comme en ce moment, après le temps de la sieste, c'est très bien. Durant le temps de la sieste, je dirais, après l'heure du repas, là, ça se fait très bien. Les enfants n'ont pas besoin d'être nécessairement accompagnés, à moins vraiment qu'il y ait très peu d'habileté à l'utilisation de l'ordinateur ou en tout cas à la première rencontre. Si vous voulez être présent, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Des fois, c'est de démarrer la rencontre parce que ça se fait sur Zoom. Donc, nous, comment on fait, c'est qu'on va vous envoyer le lien Zoom avant la rencontre et ce sera le même lien pour tout le camp, donc pour toute la semaine, pour les 5 rencontres. Donc, vous n'avez pas besoin d'être présent durant la rencontre. Si vous souhaitez, bien sûr, vous pouvez y être et vous aurez la rediffusion aussi. Vous allez pouvoir avoir accès. Nos rencontres sont toujours enregistrées pour nos enfants qui aiment bien
tu sais, retourner dans la semaine, parce que normalement, on fait à peu près 1 à 2 fois par semaine, mais là, c'est tous les jours. Vous irez peut-être pas les voir après chaque rencontre, mais en tout cas, au moins, vous aurez la possibilité. Voilà. Et ça va venir avec un diplôme à la fin de la semaine, comme quoi qu'on a une belle réussite de ce camp-là, une belle implication durant l'été. Donc, c'est un investissement qui va être porter ses fruits à la rentrée scolaire parce que c'est prouvé, hein, c'est la glissade de l'été, hein, comme on appelle nos apprentissages dans l'été. Si on fait pas des petites activités qui peuvent nous permettre de les stimuler, ben, on arrive puis il faut redémarrer la machine. Donc, c'est bon d'en faire un petit peu au mois d'août de manière ludique, en interaction avec d'autres élèves. Ça a toujours été très bénéfique et très positif. Exactement. Puis souvent, les élèves sont plus calmes aussi, sont en vacances, sont détendus, plus réceptifs à apprendre. Les horaires sont plus flexibles aussi. On est moins pressé dans le temps. Vite, 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 cours de piano, vite, 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 cours d'équitation, vite, 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 session de tutorat en mathématiques. Donc, effectivement, là, je pense que l'été, c'est vraiment un bon moment qui favorise ce genre d'apprentissage ludique, amusant et voilà. Tout à fait. Donc, ce qu'on vous dit, c'est de remplir le formulaire. On va le mettre ici sur le live une fois qu'il est terminé. Allez remplir le formulaire, ça prend même pas 1 minute. Ce qu'on demande, c'est votre adresse courriel pour vous recontacter, le nom de votre enfant, son âge, sa classe, dans quel niveau scolaire il est. Puis ensuite, vous allez avoir une vidéo de chaque atelier pour pouvoir réécouter un petit peu ce qu'on vient de vous expliquer par rapport à l'écriture, la lecture, puis les outils technologiques. Donc, vous avez juste à cocher. Je pense que ça prend même moins qu'1 minute. Et nous, on vous recontacte pour bien confirmer avec vous. Vous envoyez le lien de paiement. Donc, le tarif, on va vous le donner, c'est 90 € pour 5 rencontres, donc pour la semaine, ou 140 dollars canadiens pour les 5 rencontres. Donc, c'est un tarif qui est vraiment préférentiel pour une semaine d'accompagnement avec autant de bénéfices et des bons moments pour se reconnecter avec les apprentissages de manière à avoir du plaisir à apprendre. Donc, on vous met le lien. Si vous pensez à des cousins, parce que c'est ce qui arrive, hein, des fois, oh, mon cousin, oh, l'enfant de mon collègue. Pensez, si vous y pensez, ben, vous pouvez juste partager le lien du formulaire, partager peut-être nos petits enregistrements comme celui-ci, dire, ah, ben, ça pourrait vous aider. Des fois, il y en a qui mettent taguer, hein, taguer la personne, mettre en commentaire, peut-être ça peut t'intéresser, ton enfant. On n'a pas besoin d'avoir un trouble d'apprentissage, hein, pour voir un orthopédagogue. On n'a pas besoin d'être en échec scolaire. Faut pas attendre ça, en fait, hein. L'orthopédagogie, c'est de la prévention, c'est de l'intervention, c'est des apprentissages interactifs, ludiques. Donc, d'avoir un petit coup de pouce, ça peut être d'avoir effectivement, bien sûr, des difficultés en lecture, en écriture ou d'avoir besoin d'utiliser le logiciel, mais c'est bon pour tous, hein. C'est bon pour tous de travailler les stratégies de lecture, là, même si ça fonctionne bien. Euh, voilà, vous avez le droit de participer. Exactement, absolument. OK, donc on se laisse là-dessus. Si vous avez des questions, bien sûr, commentez, écrivez-nous. On va vous répondre. À bientôt. Bon Merci essai. On a Virginie, hâte de vous salut! voir. Bye bye.